Bonjour à vous tous. Bienvenue à notre présentation du bulletin hebdomadaire. Donc, je me présente, Sylvie Gonin, consultante réglementaire en immigration, aussi membre de notre association ACPI, donc l'Association canadienne des consultants en immigration. Je suis basée à Lévis, en Chaudière-Appalaches, principalement active dans l'immigration économique. Donc aujourd'hui, la rencontre, nous sommes avec Tim Morrison. Bonjour, Tim. Salut Sylvie, bonjour à tous et à toutes. Je prends 30 secondes pour me présenter. Donc, je suis un ancien fonctionnaire gestionnaire avec Immigration Canada. J'ai travaillé aussi avec le Cirque du Soleil en tant que directeur d'immigration plusieurs années et je suis en ce moment à mon compte en tant que consultant en immigration basé à Montréal. Bon, très bien. Donc, aujourd'hui, on va regarder un petit peu les changements qui ont été annoncés cette semaine. Je pense que le point le plus important touche les gens qui sont ici au Canada à titre de visiteurs. Donc, il est maintenant possible d'obtenir, de faire une demande et d'obtenir le permis de travail en étant à l'intérieur du Canada. Exactement. Donc, c'est une très bonne nouvelle, Sylvie. Je pense qu'on a besoin de bonnes nouvelles de Oui. plus en plus ces jours-ci. Donc, de temps à autre, Immigration Canada a annoncé des mesures qui sont qui aideront beaucoup des clients. Alors, dans le cas des visiteurs qui sont au Canada depuis avant le 24 août 2020, ils auront droit maintenant à faire une demande pour un permis de travail à l'intérieur du Canada. Donc, ils n'auront pas à faire de tour de poteau ou de quitter le Canada pour rentrer chez eux et retourner au Canada, ce qui était le cas avant. Donc, avec cette nouvelle mesure, les visiteurs doivent par contre avoir une validation d'emploi, donc un EIMT, ou une offre d'emploi approuvée via le portail employeur. Donc, avec un de ces deux documents-là, il pourra faire une démarche pour demander un permis de travail en ligne, comme s'ils étaient déjà un travailleur qui demandait une prorogation ou un changement de statut ou de changement d'employeur. Donc, c'est de cette façon-là que ça va fonctionner. Euh, Par contre, il faut prendre en considération aussi qu'il y aura des délais de traitement. C'est difficile à dire. Il y aura peut-être des situations qui pourraient justifier une démarche pour demander un traitement rapide, donc en envoyant un courriel directement à Immigration Canada. Ou sinon, ben, il faut patienter pour obtenir le permis si la décision est positive, puis on parle de plusieurs mois. Oui, effectivement. Donc, ça reste important de passer sur le site de IRCC, de bien voir la procédure une fois que la demande de permis de travail est déposée. On a encore l'étape du formulaire web pour, avec le code qu'il nous propose, de donner les informations pour s'assurer que ce soit traité ici au Canada. Donc, de ne pas éliminer les autres exigences aussi si on a les examens médicaux à faire ou l'étude d'impact et tout ça. Donc, c'est important là, de maintenir ces informations-là. C'est pas, ça n'enlève pas tous les autres exigences qu'il y a avant le changement de cette mesure. Exactement. Si je pourrais peut-être aussi ajouter, il y aura peut-être certains d'entre nous, certains membres de KPIC, il y aura des clients qui sont déjà, qui ont déjà des demandes de permis de travail en cours à l'étranger, mais où le client est ici au Canada. Donc, par exemple, moi, j'ai une situation semblable. Le client, dans ce cas-ci, fait sa demande à Paris, puis l'intention était qu'il rentrait à Paris une fois que la demande était approuvée pour revenir au Canada, parce qu'il n'y a plus de tour de poteau. Dans un temps normal, il aurait fait un tour de poteau.
Maintenant, la demande est toujours en cours, donc ce que je vais essayer de faire, puis en même temps, je vais voir si c'est une procédure qui pourrait être validée par Immigration Canada. Donc ça va prendre quand même quelques jours, peut-être quelques semaines pour avoir une validation. C'est de demander à Paris, donc je vais faire un web form, je vais demander à Paris, une fois qu'ils sont prêts à approuver la demande, de demander à Edmonton d'émettre le permis de travail pour que le visiteur qui est ici en ce moment en tant que visiteur d'affaires pourrait obtenir son permis. Donc, c'est une stratégie. Est-ce que ça va marcher ou non? C'est à voir. Mais dans des circonstances, il faut tout essayer pour obtenir des avantages pour nos clients. Si ça ne marche pas, ben il aura quitté le pays pour revenir chercher son permis de travail à l'aéroport. Oui, une très belle alternative en espérant que ça fonctionne pour ton client. Donc, et ensuite, les autres changements qu'on voit, on sent qu'il y a plus de fluidité au niveau des entrées au Canada, plus de transporteurs de différentes destinations qui font entrer des gens ici actuellement. Donc, je pense que c'est toujours en la préparation de nos clients le terme là, essentiel de maintenir que ce soit des gens qui ont des raisons valables d'entrer au Canada. Est-ce que tu as des informations supplémentaires sur ce point-là, Tim? Ma recommandation, donc, en ce que je sache, puis dans ma pratique à moi, mes clients sont essentiels, mais en ce que je sache, parce que je faisais des recherches hier, au Québec, je crois qu'il n'y a plus de restrictions par rapport aux différents secteurs de l'économie. Donc, si je comprends bien, tout le monde est essentiel s'ils ont un permis de travail. Selon le site web d'Immigration Canada, si on va sur le site web d'Immigration Canada, avoir un permis de travail entre les mains ou être autorisé à venir au Canada pour chercher son permis de travail, maintenant, ces gens-là sont maintenant exemptés des restrictions par rapport au voyage. Donc, ils peuvent voyager vers le Canada, ils peuvent obtenir le permis de travail pourvu qu'ils ont une lettre de l'employeur confirmant que l'emploi existe toujours et que les mesures de confinement seront respectées. Donc, il faut tout décrire étape par étape ce qui va se passer parce que sinon, un agent, en général, on le sait, les agents cherchent des erreurs. Ils cherchent des raisons pour refuser. Donc, il ne faut pas leur donner une raison pour refuser. Donc, très important, en fait, il y a deux choses à souligner. Une lettre de l'employeur confirmant que l'emploi existe toujours. Et deuxième lettre confirmant que, ou ça peut être dans la même lettre, mais c'est un autre élément, un plan de confinement de 2 semaines qui décrit exactement ce qui va se passer. Puis inspirez-vous des mesures qui ont été publiées par le gouvernement du Québec ou Santé Canada. C'est très clair. Je pense que vous pouvez trouver les informations. Puis peut-être, je pense que Sylvie, vous m'avez dit, on avait discuté de ça hier, qu'il y a quand même aussi des employeurs qui sont bien à leur affaire, donc ils savent comment mettre ensemble, réunir les éléments pour un plan de confinement. Tout à fait. Je pense que de notre côté, c'est d'impliquer, c'est pas nécessairement à nous en tant que consultants de faire cette étape-là, mais bien aux employeurs, ceux qui vont prendre en charge et avoir la responsabilité là, d'assumer ce plan en question. Donc, on entend aussi parler de travailleurs qui entrent avec conjointes et enfants à la frontière. Il y a eu des situations que la conjointe n'a pas pu obtenir un permis de travail tel que supposé, mais plutôt obtenu un visa un visiteur, en fait, une fiche visiteur. Est-ce que, Tim, on aurait des propositions ou des suggestions à faire à nos gens pour éviter cette situation-là à l'entrée des travailleurs? Donc, pour les époux ou toute personne qui arrive au Canada
ou qui a été approuvé pour un permis de travail ouvert, en principe, ces personnes-là ne sont pas considérées comme ils ne sont pas exemptés des mesures de voyage, des restrictions de voyage. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'ils seront refusés le permis de travail au point d'entrée. Donc, comme exemple, un conjoint qui a été approuvé à l'étranger pour accompagner le demandeur principal qui, lui, a obtenu l'approbation pour un permis de travail. Donc, le conjoint a une approbation pour un permis de travail ouvert. En arrivant à l'aéroport, c'est un peu aléatoire, mais la pratique semble être que l'ASFC, l'Agence des services frontaliers, va refuser d'émettre le permis de travail ouvert au conjoint qui accompagne. Parce que la personne n'est pas munie, encore une fois, d'une lettre d'un employeur. Si, par contre, avant d'arriver au Canada, le conjoint qui accompagne, celui qui a le permis de travail ouvert, puisse avoir une offre d'emploi, donc une lettre. Dans ce cas-ci, comme elle a déjà un permis de travail, c'est pas nécessaire d'avoir un numéro offre d'emploi ou un EIMT, mais si elle a une lettre d'un employeur qui explique le nouveau poste, puis que ça peut être considéré comme un poste important à l'entreprise, avec tous les autres facteurs, avec un plan de confinement, dans ce cas-là, ça pourrait peut-être faire l'affaire de l'agent. Mais encore une fois, c'est pas écrit en pierre. Alors, mais c'est plutôt une stratégie. Mais la politique officielle, c'est qu'il n'y aura pas de permis de travail émis à ceux qui sont approuvés pour un permis de travail ouvert. Excellent, intéressant d'avoir ton point de vue à ce niveau-là. Donc, je pense qu'on a fait un bon survol des points qui ont été touchés là, cette semaine dans les changements. Donc, on vous remercie de votre présence. Si vous n'êtes pas encore membre de notre chaîne YouTube, n'hésitez pas pour avoir accès à tous les vidéos qui ont été produites jusqu'à maintenant et les futures vidéos à venir. Donc, ça conclut notre rencontre d'aujourd'hui. Alors, Tim, je te laisse pour le mot de la fin. Ben, merci beaucoup, Sylvie. Je pense qu'on a partagé des informations assez intéressantes, mais comme tout le monde le sait, on est dans une période de temps où il y a beaucoup d'incertitudes, puis à la frontière, il y a différentes façons d'interpréter les règlements, ça continue toujours. Donc, c'est très important de continuer à s'informer, puis de parler à ses collègues, obtenir des anecdotes. Des fois, ça peut nous amener à des pistes de solutions pour nos clients. Donc, lâchez pas. Bon courage à tout le monde et à la semaine prochaine sur ce réseau. Merci. Au revoir. OK. Bye. Bye.